Ici à Angoulême au Forum de la Croissance Verte avec Nicolas Moufflet, bonjour. Bonjour. Ici nous allons parler de la richesse du territoire, finalement. Nous allons parler de la richesse de la région puisque nous allons parler de ce qu'on voit. Est-ce qu'on le voit bien? Il y a ici un flacon. Comment on pourrait le caractériser, ce flacon? Eh bien écoutez, c'est des recherches et développements que l'on a fait cette année. C'est un flacon totalement biodégradable et compostable, issu de ressources renouvelables, matières végétales, et on vient d'y intégrer des coproduits, c'est-à-dire valoriser un déchet. Ici vous avez du noyau d'olive. Donc typiquement, quelqu'un vend des olives, commercialise des olives, et il a des noyaux, il ne sait pas quoi en faire. Ben, nous maintenant on va pouvoir le récupérer et l'injecter dans notre matière végétale et biodégradable. C'est-à-dire que maintenant on peut faire des bouteilles ou des flacons en n'importe quoi? Eh bien oui, on est en train de faire des essais sur des coquilles de crustacés, des céréales, du cacao, de la noisette, et ça sent même, ça peut sentir le chocolat. Donc sur le plan marketing, ça peut être super intéressant pour justement se différencier. C'est-à-dire qu'un flacon de parfum par exemple, ou un flacon avec n'importe quel liquide pourra être odorant, quoi. Oui. Il pourrait y avoir un petit plus Si on a envie d'avoir un bouchon cacao, ça va sentir le cacao pendant 2 ou 3 mois environ, puis avoir une texture, un aspect tout à fait intéressant, avec peut-être une cohérence avec le produit. Donc là, vous dites on, bien sûr, on parle de la société Lys Packaging. Vous êtes basé dans la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes en Charente-Maritime, c'est bien ça? Oui, précisément à côté de Saintes. À Saint-Georges-des-Coteaux. Voilà, tout à fait. À Saint-Georges-des-Coteaux. Et alors, d'où est venue cette idée? Comment vous êtes venu d'abord à ce constat et puis après à ce développement? Eh bien, je suis un professionnel du flaconnage, de la bouteille. J'ai fait ça un peu toute ma vie pour l'instant. Et puis, j'ai décidé de concevoir et de fabriquer sur notre site les flacons du futur. On est ici au Salon de la Croissance Verte justement pour trouver des solutions sur l'environnement. Et je pense que là, on est en totale cohérence avec notre produit pour amener une solution verte au niveau de cet emballage qui fait partie quand même des choses les plus polluantes à la base si on parle de bouteilles pétrole. Les réactions des clients, de ceux qui apportent le liquide, en gros, quelle est-elle? Écoutez, là, c'est assez nouveau sur la partie coproduit. C'est la première année où on en fabrique, on en commercialise à peu près 1 million. Ouais. Mais ça peut être aussi pour des épices, puisqu'on a un client qui met des herbes de Provence, par exemple, dans ses petits pots. Donc, des produits qui vont arriver sur le marché dans quelques semaines, voire quelques jours, sur, on va dire, sur du marché bio ou sur des niches un peu particulières pour l'instant. D'accord. Vous êtes une entreprise de la région. Est-ce qu'à court terme, il y a des développements qui sont worldwide? Eh bien, on va travailler aussi sur l'international, proche de la France, bien entendu. C'est vrai que sur la partie cosmétique, il y a des débouchés très intéressants. Et puis, on est en train de se structurer au niveau de l'équipe parce qu'on a été créé en janvier 2015. Ouais. Enfin, j'ai créé la société en janvier 2015. Maintenant, on est 7 personnes. Et puis là, on va déménager sur un site industriel un peu plus important et puis augmenter notre capacité de production. D'accord. Eh bien, nous allons suivre ça de près. Donc, Lys Packaging. Merci beaucoup, Nicolas Moufflet. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.